Bonjour Grégory Temprement. Bonjour. Merci d'être en ligne avec nous ce matin sur Europe 1. Vous êtes pharmacien à Comines, près de Lille, dans le Nord, et vous êtes président de l'Union régionale des professions de santé pharmaciens des Hauts-de-France. Je le disais, donc 4 pharmacies à Lille, Paris, Marseille et Fréjus vont commencer le test de vaccination contre la variole du singe à partir d'aujourd'hui. Comment concrètement ça va s'organiser cette vaccination dans les officines ? Alors concrètement, donc les personnes éligibles vont pouvoir prendre rendez-vous en fait sur les plateformes en ligne, Doctolib pour la plus connue, pour se faire vacciner en fait directement en fait chez le pharmacien contre la variole du singe. Ouais. Et la logistique, j'imagine, ça a été prévu en amont, notamment pour ce qui concerne les doses de vaccins. Oui, tout à fait, puisqu'en fait le vaccin, une fois décongelé, il va que 15 jours et c'est des boîtes de 20, donc il faut avoir une file active de patients à vacciner assez importante en fait pour organiser la vaccination. Le lien se fait avec les pharmacies hospitalières, notamment pour Lille, donc avec le CHU de Lille, avec une livraison en fait logistique qui se fait régulièrement, et les créneaux vont s'ouvrir aussi régulièrement, parce que c'est vrai que si les patients regardent aujourd'hui, ils vont voir que les créneaux sont déjà pris, fort du succès en fait de cette vaccination à l'officine. Avant même d'avoir commencé, les créneaux sont déjà tous réservés, mais ils vont s'accrémenter au fur et à mesure. Donc il y a quand même des contraintes particulières pour ce vaccin, alors qu'il y a déjà beaucoup de demandes. Oui, beaucoup de demandes. Moi, samedi, je suis allé au Cégide, qui est un centre de vaccination à Lille. Il y avait plus d'une centaine de personnes qui attendaient là en permanence pour se faire vacciner. Donc, il y avait plusieurs heures d'attente et c'était pire en fait le matin. Moi, j'étais en fin d'après-midi. Donc, on voit que la demande est forte et que dans les 4 villes expérimentatrices, je vous dis, tous les créneaux ont déjà été pris en moins de 48 heures. Alors, très peu, effectivement. 4 pharmacies concernées. Bon, cela dit, est-ce que l'on peut prévoir une extension de cette expérimentation, de ce dispositif de vaccination, plus généralement dans les pharmacies ? Tout à fait. Donc là, on est parti sur une expérimentation qui va durer 15 jours. Il va falloir tirer les conclusions en fait de cette expérimentation. Alors cette expérimentation, c'est pas pour juger la capacité du pharmacien. Le pharmacien a fait ses preuves dans la vaccination, ne serait-ce qu'avec la Covid. C'est pas là le problème. Ouais. Là, ce qu'on expérimente, en fait, c'est plutôt le circuit logistique du vaccin, parce que en fait, finalement, on voit qu'il y a des contraintes en fait techniques avec ce fameux 15 jours en fait de délai. Donc là, on expérimente plutôt l'aspect logistique. Et si après, donc au bout des 15 jours, l'objectif est vraiment d'étendre à d'autres officines qui auraient une file active aussi de patients éligibles. Parce que, entre guillemets, vous avez fait vos preuves à l'occasion du Covid. Tout à fait, le rôle du pharmacien dans la vaccination est devenu incontournable. Est-ce que, donc, si cette vaccination est étendue à d'autres vaccinations, à d'autres pharmacies, ça pourra permettre éventuellement, évidemment, plutôt d'autres candidats, une extension du nombre de candidats à la vaccination ? Voilà, tout à fait. Pour l'instant, les autorités sanitaires ont défini un public cible. Les publics cibles, donc c'est les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, avec des partenaires en fait multiples, les personnes en situation de prostitution, les professionnels de santé qui sont amenés à côtoyer en fait les patients. Donc la cible est assez restreinte. C'est pour ça qu'on concentre sur certaines officines qui ont une file active de patients assez importante. Alors cette file active, comment on l'a définit ? C'est les patients les délivrances de PrEP. Vous savez, qui est le traitement préventif en fait du VIH. En fait, il y a des officines en fait qui en délivrent plus que d'autres, donc on flèche plus la vaccination de ces publics cibles vers ces officines-là. Est-ce que vous avez le sentiment, Grégory Temprement, que le message passe suffisamment bien dans les populations, parmi les populations concernées ? Mais écoutez, en termes de vu la demande en fait de vaccination, j'ai bien l'impression que les messages passent bien, essentiellement en fait au niveau des réseaux sociaux. Il y a un fort mouvement en fait associatif. Je rappelle le AIDS qui avait fait un plaidoyer pour que qu'on accélère la vaccination en fait et notamment en intégrant en fait les officines. Donc je pense que la communication passe bien et elle passera d'autant mieux et on pourra véhiculer des messages de prévention quand l'offre vaccinale sera un peu plus large et qu'elle sera ouverte à d'autres officines. Cette vaccination, elle prévoit l'injection de 2 doses. Alors, pour l'instant, on est sur une dose. L'objectif, en fait, c'est de vacciner rapidement, en fait, les populations cibles et à risque. Donc, avec une dose, on attend encore des études qui permettent de voir ce qu'on appelle l'immunogénicité pour voir quand est-ce que c'est le plus adéquat de faire cette deuxième dose pour prolonger, en fait, l'immunité. Donc, pour l'instant, on fait un focus, en fait, sur cette première dose et on aura après des éléments, en fait, sur la dose de rappel qui initialement était prévue à 28 jours, donc 4 semaines après, mais que pour l'instant, on va peut-être décaler. Le journal Le Parisien a révélé récemment que des lots de vaccins utilisés étaient en fait périmés. Comment ça peut s'expliquer ça, Grégory Temprement ?
Alors moi j'avais plutôt entendu le problème de rupture en fait de la chaîne du froid. Ça demande une logistique en fait assez importante. C'est pour ça que nous pharmaciens on demande aussi que les grossistes répartiteurs puissent intégrer en fait la logistique, puisque eux, ils ont un savoir-faire pour livrer les officines avec une chaîne du froid qui est jamais rompue. Sur les doses périmées, j'avoue que j'ai pas des éléments là-dessus. Moi les doses qui ont été reçues par la pharmacie lilloise expérimentatrice ne sont pas du tout périmées. Les dates sont a posteriori. Donc moi on n'a pas de souci par rapport à ça. De toute façon, le rôle du pharmacien, essentiel du pharmacien, c'est les contrôles qualité, c'est la vérification en fait des produits. Donc, on vérifiera bien évidemment tout ça. Il s'agit de doses qui ont nécessité, semble-t-il, un rappel des personnes qui avaient été vaccinées sans aucune conséquence, semble-t-il, sur la santé. Merci Grégory Temprement d'avoir été en ligne ce matin avec nous. Je rappelle que vous êtes pharmacien dans le Nord et président de l'Union régionale des professions de santé pharmaciens des Hauts-de-France. Merci, bonne journée.